Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je fais un tirage pour vos énergies de février. Celles qui sont déjà existantes, celles que vous traversez ou qui vont arriver, en tout cas des énergies pour lesquelles vous pouvez vous poser quelques questions parfois. Donc ce tirage va venir peut-être provoquer quelque chose chez vous, un déclic, une compréhension. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, surtout. Et je vous laisse vous abonner ou liker ou commenter si ça vous plaît, en tout cas. Voilà, c'est parti. Je prends l'oracle des chakras de Tori Hartman et on va aller voir ensemble vos énergies sur ce mois de février pour vous. Allez, c'est parti. Pour les poissons, on y va. Vous avez vu? J'avais besoin de reprendre mon souffle. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui... Soit il y en a qui font. Il y en a qui font trop de choses en même temps, qui ont besoin de reprendre ce souffle. Ou alors il y en a qui quelque chose qui les oppresse sur le sternum là, qui les empêche de respirer. Une situation, une relation, quelque chose. Bon, on continue. Pour les poissons, on nous parle de cette impasse que je ressens. Quelqu'un vous barre la route, de votre créativité, de votre propre pouvoir, peu importe. Vous voyez, avec ce chakra sacré, c'est j'ai envie d'être dans la matière quelqu'un, moi, avec tout ce que j'aime, tout ce que j'aime faire, tout ce que j'aime être, et il y a quelqu'un qui me barre le passage. Ça peut être une croyance, hein, c'est pas forcément une personne, quelque chose. Ça peut être évidemment un proche, quelqu'un de votre famille, ou un homme, mais bon. Et ça vous empêche d'aller vers votre joie. Il ne manque pas grand-chose, hein, si la carte de la joie est sortie. Ça vous empêche de vous épanouir. Voilà ce que je reçois comme message. Ok. Alors, on va aller voir de quoi ça nous parle, si ça vous dit. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Elles sont sorties beaucoup trop vite. Oh là là, ça veut parler pour vous. Attendez. Qu'est-ce qui empêche les poissons d'être heureux aujourd'hui? À part le fait qu'ils ne sont pas en train de nager. Bon. Ok. On vous demande de retourner à des temps pause. Ça indique peut-être que vous êtes trop dans le mental. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, prend le ventre, prend le cœur, quelque chose ou quelqu'un. Regardez ce bon moment de retour à soi. On se coconne, on trouve un petit temps pour soi, on se couvre, pas comme cette dame. On prend une tisane, on se prend un bon livre ou quelque chose qui nous permet de nous évader 2 minutes de notre mental. Qu'est-ce qui tourne en boucle chez vous, les poissons? On me parle de déplacement. Peut-être vous avez envie de déménager ou d'aller voir quelqu'un, ou quelqu'un doit venir à vous et vous vous impatientez. Hein? Là, on nous parle de passion, de vitesse, d'excitation. Peut-être vous êtes excité à l'idée de sortir de cette impasse ou de retrouver quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les poissons? Allez, je vais prendre celle qui est retournée dans le paquet, c'est plus simple. Ouais, il y a encore une notion de passeport, de déplacement. Tout à l'heure, il y avait les avions. Alors, on peut parler d'un voyage, évidemment. Hein. Quelque chose qui va vite se présenter à vous, avec cette idée de vitesse, si on la prend. Sinon, déplacement. Ou un étranger, quelqu'un que vous allez rencontrer.
quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive à vous, ou un déplacement si ça vous parle. Je ne sais pas si vous avez prévu un voyage. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est de bouger pour sortir de cette impasse, hein. Reprendre des forces avec ces temps de pause nécessaires pour retourner dans son cœur. Voilà ce que fait la méditation. Elle ne nous invite pas à mettre les mains collées et faire des sons. Ça, on peut le faire aussi, mais c'est surtout apprendre à notre mental à faire de la place à notre cœur. Apprendre à l'ego à faire de la place à l'âme pour se réunifier. Et peut-être qu'un déplacement pourrait vous permettre justement cette réunification. Ok. Qu'est-ce qu'on voit pour vous du coup? Je prends l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on voit pour vous sur le mois de février? Pour les poissons qui me regardent. Hop. On nous parle de patriarche. Comme si vous endossiez d'un coup le rôle du fondateur. Vos fondations pour être en sécurité, pour matérialiser ce que vous voulez voir dans votre vie. Reprenez cette place de pouvoir. Reprends le pouvoir dans ma vie. Encore cette notion de temple. Hein, restez bien connecté à vos intuitions. Et avec votre cœur, vous avez des messages qui vous sont envoyés par l'univers via ces moments de pause, de calme, où on n'entend plus notre ego qui vient nous montrer nos peurs, qui vient nous protéger, mais on entend les vrais messages sur ce que l'on est, sur ce que l'on a envie de faire. Et après, on met de la lumière sur tout. Et on ne voit plus la situation comme une impasse. On la voit comme une expérience à franchir. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour franchir cette barrière, cette impasse qui se met devant nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est intéressant d'aller voir. Quel jeu pourrait nous le dire? On va peut-être aller voir avec l'oracle des chercheurs de lumière. Qu'est-ce qu'on vous demande de mettre en lumière? Ok, vous allez le mettre en lumière en retournant à la fois dans cette énergie de méditation, de temple. Reprendre votre pouvoir avec le patriarche. Qu'est-ce que ça induit, ça? De quoi on nous parle? Ah bah si, il y en a deux. Le donner et le recevoir, remettre de l'équilibre. Voilà. Peut-être que ça vous parlera. Pour aller vers la réussite. À partir du moment où vous allez retourner dans le cœur, retourner discuter d'âme à âme avec vous-même et entendre les messages, vous allez pouvoir rééquilibrer cette notion de donner et de recevoir. Peut-être êtes-vous trop dans le sacrifice, êtes-vous trop dans le don de soi. En tout cas, c'est ce qui vous mènera à votre réussite. Donc, les poissons, vous me direz en commentaire si ce tirage vous a parlé. Je vais prendre avec l'oracle de ma puissance intérieure la posture à adopter pour février, pour vous, pour traverser au mieux ces énergies qui arrivent à vous ou qui sont déjà présentes. Pour les poissons, un petit conseil de posture, un seul, j'en prends qu'un. Allez, un petit conseil pour les poissons qui me regardent, s'il vous plaît. Allez, le noir. Alors le noir, avec le numéro 8 de l'infini, le noir nous indique
justement, d'aller l'observer. Ce côté sombre, ce côté obscur que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas mettre en lumière. Mais pas que. Je vais dire les mots-clés. On nous parle de bouclier, d'introspection. On y est, hein. Pardon, j'arrive pas à voir, je me mets à la lumière. Je préserve mon énergie en me reposant. Voilà ce qui est préconisé pour vous sur le mois de février. Méditer, retourner dans son temple intérieur, aller mettre de la lumière sur qui on est, va pouvoir vous donner suffisamment d'énergie pour aller vers cette réussite, ce rééquilibrage. Voilà. Donc, le repos, ça peut être aussi un voyage, hein, regardez, avec un déplacement. Peut-être que vous allez voir quelqu'un, si vous avez quelqu'un à l'esprit, à aller voir qui pourrait vous donner de bonnes énergies. Même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, pourquoi pas? Faites quelque chose qui va vous ramener de la paix dans votre cœur. Voilà. Merci à vous les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous laisse vous abonner, évidemment. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.